aujourd'hui. Mais d'abord, intéressons-nous à ça, cette consommation. Je n'ai toujours pas payé la facture d'électricité. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? Cette consommation qui terrorise certains d'entre vous parce que le froid qui s'installe, on commence à pousser le chauffage un peu plus fort et puis les hausses d'électricité et de gaz, ça vous fait dire tiens, comment est-ce que je pourrais faire des économies? Et ben voilà, vous allez écouter Isabelle Martinet qui va vous dire qu'on peut réduire sa facture énergétique et en plus 40%, c'est énorme. Imaginez. Vous allez devenir un citoyen éco-responsable s'il vous plaît, c'est comme ça qu'on dit. Et peut-être un peu plus riche. Oui. Ce qui est quand même pas désagréable. Alors on fait appel au monsieur là qu'on a Alors, vu. il y a un mode d'emploi. Premièrement, on fait un diagnostic de son isolation, parce que la déperdition de chaleur, elle s'effectue généralement par les portes, les fenêtres, le toit, voire les murs. Premier point. Deuxième point, on regarde l'état de ses équipements. S'il faut, on les change. Une chaudière trop âgée, eh bien, n'est plus performante. Ça vaut vraiment la peine d'investir. Troisièmement, avant de faire les travaux, on s'informe sur les aides de l'État parce qu'effectivement, investir dans des travaux, c'est encore une dépense pour ensuite gagner un peu d'argent sur la facture. Mais l'État, qui a pour projet la rénovation énergétique de 500 000 logements par an, eh bien, consent des aides. Donc, il faut savoir ce à quoi on a droit, comment on est aidé entre les primes et les subventions. Tout cela nécessite du conseil. Et effectivement, nous avons rencontré un organisme indépendant qui ne dépend pas d'un quelconque fournisseur d'énergie, qui dispose d'un matériel qui est agréé par l'ADEME, ça c'est très important, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et qui peut effectuer par le biais d'Internet un diagnostic gratuit, sinon il se déplace. Bon là, ça devient payant évidemment, et nous on a choisi la version à domicile pour vous proposer les images. Bonjour monsieur. Oui. Monsieur Châtelain, je viens pour Bonjour, l'étude monsieur énergétique. On sait qu'en France, la facture moyenne est de 1 500 € par an pour le chauffage. Le gros point faible, c'est l'isolation des maisons. Il faut donc travailler sur l'isolation des combles et les fenêtres pour gagner jusqu'à 40% d'économie. Je vois que vous avez du double vitrage. Oui. Voilà, donc c'est les fenêtres, tout va bien, pas de fuite d'air. Donc je note, double vitrage. Ma facture d'énergie est de 2 000 € par an pour du gaz de ville, pour une maison d'une superficie de 130 mètres carrés. Et nous sommes 2 dans la maison. Vous l'avez depuis combien de temps, votre chaudière? Elle date des années 70. D'accord. Et vous m'avez dit qu'elle était d'abord au fioul. Oui. Et maintenant, vous utilisez quelle énergie? Le gaz de ville. Le gaz de ville. C'est une vieille chaudière, donc je pense que vous pourriez faire des économies en la changeant par une chaudière à condensation. Vous auriez donc 397 € d'économie par an en remplaçant cette chaudière par une chaudière gaz à condensation. Vous avez mis de la laine de verre. Oui. Vous avez quelle épaisseur d'isolant, vous savez? Je pense 10 cm. 10 cm. C'est bien, mais c'est peu. Je pense qu'en isolant plus et en mettant 30 cm, vous pourriez faire des économies d'énergie. D'accord. Donc si vous isoliez vos combles et si vous mettiez 30 cm de laine de verre, vous auriez 232 € d'économie par an. Et si vous combinez les deux, l'isolation des combles et la chaudière à condensation, vous auriez 579 € d'économie chaque année. Si on combine la chaudière et l'isolation, on monte de 10% à 20% de crédit d'impôt. Sur la chaudière, ce sera un crédit d'impôt sur le matériel. Sur l'isolation, matériel plus main-d'œuvre. Sur les autres points faibles de l'habitation, on peut bénéficier d'une aide pour la rénovation énergétique, une prime de 1 350 € qui finance les travaux de chauffage ou d'isolation. Cette prime est valable si on est en dessous d'un plafond de ressources. Il faut se renseigner, ce plafond dépend du nombre de personnes dans le foyer. Certains départements, régions ou mairies proposent des aides complémentaires. Elles ne sont pas obligatoires, donc il faut vous renseigner pour savoir s'il en existe près de chez vous. Très bien. On sait combien ça coûte, la visite du monsieur? Non. La visite du monsieur coûte normalement 500 €. Ah, quand même! Oui, mais ceci étant... il est cher, le jeune homme. Oui, mais par Internet, c'est très très bien. Ah oui, parce que voilà. vous avez vraiment un questionnaire intéressant et là, c'est Sauf gratuit. qu'il ne mesure pas comme il l'a fait là. Non, Ah, il non, ne sur mesure pas. Internet, Mais vous pouvez dire double vitrage, simple vitrage, l'âge de votre d'accord. chaudière. Enfin bref, vous avez quand même pas mal d'informations à donner. Bon. Voici 2 informations intéressantes. Premièrement, un site Internet suivi d'un numéro Azur mis en place par le gouvernement pour toutes les informations. Parce qu'on ne peut pas tout dire
dans une seule chronique, Bien rapidement. sûr, il faudra revenir. Hein. Merci beaucoup.